Coucou tout le monde, c'est Géraud et on se retrouve pour une nouvelle interview, la 3e pour Collioure mon amour. Et aujourd'hui je suis avec Audrey Robin. Audrey, coucou. Coucou tout le monde. Première question, Audrey, comment ça va? Impeccablement bien. Comme je disais tout à l'heure, il fait beau, il fait chaud et la mer est magnifique. Ouais, il y a un peu de vent. Alors c'est possible que sur l'enregistrement, quand il y a des petites rafales, ça coupe. Mais c'est pas grave, je mettrai des sous-titres. Alors ne vous fiez pas aux sous-titres, du coup. Si, non mais complètement, je lui ferai dire... n'importe quoi. Que des choses intelligentes, ça changera. On est toujours au mois d'octobre. On soutient toujours la cause Octobre Rose. Je vous invite à aller sur le petit lien en bas si jamais vous voulez faire un don. Et pour ce qui concerne Audrey, elle a choisi forcément dans l'atypique le Fort Saint-Elme. Pour aller au Fort Saint-Elme, ça a été un petit peu toute une histoire, faut le dire. Voilà, c'est ça. On a visité les Hauts-de-Collioure, les Hauts-de-Port-Vendre et nous n'avons pas réussi. Donc au final, on se retrouve... J'avais proposé à pied en même temps à la base, mais bon. À pied, je vous ferai le tour après, mais il faut monter une table, 2 chaises, les tasses, le café. Le peu de matériel que j'ai pour faire l'interview. Non, on a le perchman. Non, il ne faut pas dire ça, au contraire. Oui, bien sûr. Le caméraman, le perchman, tout. Nous sommes équipés. Totalement équipés, comme des débutants. Du coup, nous sommes au Moulin de Collioure, qui est un cadre qui est super sympa. Magique. Aussi. Pourquoi, à la base, Audrey, tu avais choisi le Fort Saint-Elme? Parce que la vue, magique. La vue magique, c'était juste pour la vue? Ouais. Moi, je pensais que c'était pas. Il y avait une histoire, tu vois, entre Audrey, le Fort Saint-Elme et moi. Mais oui, c'est lui qui écoute tous mes malheurs quand j'ai la force de marcher jusqu'à lui. Il écoute nos malheurs. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est un peu comme le chemin de Compostelle pour nous, en plus court. Ah ouais. Bon, en tout cas, Audrey, je suis super content que tu sois là. Ça me fait bizarre de t'appeler Moi aussi, Audrey. J'ai peur. Ah, mais tu peux m'appeler Robin. Ah là, parce que pour moi, c'est Robin. C'est Audrey et Robin, donc Robin. Tu vois. Et lui, c'est Bat. Ouais. On ne sait pas pourquoi. Non. On se pose surtout pas la question de savoir pourquoi. Ok, Audrey, tu vas nous parler de toi. Ah non, t'as peur. Non, t'inquiète pas. C'est des amis, c'est que des amis. Audrey Robin. Oui. T'as quel âge? 44. Allez, et demi, bien encore tapé une quand même. T'es pas du tout nostalgique de tes 20 ans, toi? Non, pas franchement. Allez, ça c'est pour toi, Elodie et Laure. Tout le monde n'est pas nostalgique. Non, Laure elle a mon âge, mais Elodie est beaucoup plus jeune. Elodie a 39 ans. Ouais, voilà. Mais tu verras, à 40 ça ira bien du coup. Moi je sais pas. Moi j'ai dit que j'étais nostalgique de mes 50 ans et voire des 70 ans qui sont pas encore là. Ouais, c'est avant, mieux. Ouais. C'est pas drôle. Next. Ok. Marié, célibataire? Ni marié ni célibataire. En concubinage, comme on dit. Ah d'accord, c'est hyper poétique. D'accord, donc tu es en concubinage depuis longtemps? 20 ans. Ah oui, depuis longtemps. Ouais. Bon, et depuis 20 ans, tu t'es reproduit un peu? T'as fait des mini-toits? Ouais. Combien? Deux grands mini-mois. 2 grands mini-toits? Ouais. T'as le combo garçon-fille? Ouais. Ok, tu nous les présentes vite fait? Oui, si vous voulez. Roxane, 15 ans et demi. Ouais, putain, grand déjà. Ouais. Rentrée en seconde, Arago, Perpignan. Schéma classique. Avec Clément? Ouais. Et qui a pris tous les défauts, le pauvre, de son père et de sa mère. Comme ça, au moins, il est tranquille. Il est armé pour la vie. Elle nous fait un super portrait. Le pauvre, il va te détester. Mais non, justement, parce qu'après, à côté, ça lui donne d'autant plus de force. Tu vois, il a mes sales yeux, il aura sûrement... les oreilles de son père. Voilà, l'appareil ORL. Bisous, Jean-Christ. Voilà, les genoux de son père aussi. Donc les yeux, les dents de sa mère. Voilà. Et Caliste, pour l'instant, qui s'en sort pas trop mal. Peut-être qu'elle aura juste le sale caractère de son père et de sa mère. Mais au niveau physique, ça se passe plutôt bien. D'accord. 9 ans. Voilà. Félicitations à toi, Caliste. Il y a quelque chose qui est réussi. Ouais. Ok, donc, en concubinage depuis 20 ans avec 2 enfants, ton concubin, je l'ai un peu teasé tout à l'heure, c'est Jean-Christ, oui. Qu'on embrasse. On fait des bisous, Jean-Christ. Ok, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai un petit magasin sur Collioure. La Salle Menteuse. On est en 2021. Elle en a pas un?
Oui, non mais c'est un accident de parcours. Ah, ben elle va nous raconter tout ça, on va tout savoir. Ah, et non. Donc Collioure et les baux commerciaux sont toujours très faciles. Donc du coup, cette année, effectivement, j'ai pris le risque et la tentative plus ou moins réussie, soyons honnêtes, d'avoir 2 magasins. Attends. Pour On reprend les choses dans l'ordre. Ton premier magasin, c'est quoi? Il est où et tu fais quoi? Donc Tête de Piment, Ok. 20 rue Pasteur. D'accord. Mon bail se termine en novembre, le mois prochain. Alors, Donc. pour les gens, les baux à Collioure et ailleurs, hein, Voilà. d'ailleurs, il y en a J'ai déjà différents dit ça. qui existent. Oui, mais je rentre dans le détail, parce que les pauvres, ils vont pas tout comprendre. C'est vrai. Et pour le coup, toi, tu avais un bail de 3 ans, enfin de 36 Tout à fait. mois. 35. Ok, 35 mois. Qui s'arrête Novembre. novembre. Pourquoi t'es pas resté dans ce local? Parce qu'après, on ne peut pas re-signer. Parce que sinon, ça crée des soucis de propriété commerciale. Tu aurais pu partir pendant 6 mois et revenir. Visiblement, non. D'accord, donc c'est les propriétaires A qui n'ont priori. pas forcément souhaité que tu reviennes. A priori. D'accord. Mais pourtant, ce magasin, donc toi, c'est ta 3e année, donc si je comprends, Ouais. c'est pour ça que tu peux pas rester plus longtemps. Voilà. Mais j'ai l'impression que moi, ça fait 10 ans que je te connais dans cette boutique. Non. Parce qu'avant, j'ai travaillé pour Couleur aux Trousses, qui était installée au même endroit. D'accord. Et que j'étais en salarié. D'accord. Donc Couleur aux Trousses, qui faisait un petit peu ce que tu fais d'ailleurs. Totalement. J'ai pris la continuité. D'accord. Donc là, on met fin à une continuité de plusieurs années. De 7 ans, du coup. Parce que la souris, Et alors, une année. pourquoi on arrête la continuité comme ça? On irait leur poser la question. Je leur poserai la question. C'est ça. Donc du coup, touc. Donc, t'as Fin pris Couleur du aux bail, Trousses, machin, voilà. etc. Fin du bail. Donc il me fallait trouver un autre endroit. Ok. Et donc j'ai trouvé rue Saint-Vincent, au numéro 14. Donc Ok. Tête de Piment continuera rue Saint-Vincent à partir du mois de décembre pour au moins 3 ans, mais moyen que ça dure un peu plus longtemps cette fois-ci. On espère que tu déménages pas tous les 3 ans quand même. C'est ça, il y en a dommage. marre. Bon, c'est bien, ça nous fait découvrir les rues de Collioure en même temps. On découvre la rue Pasteur, maintenant la rue Saint-Vincent. Oui. Et dans ta boutique aujourd'hui, donc c'est Tête de Piment bis. Mhm. Enfin, Tête de Piment. Oui, Tête Voilà. de Piment bis, ouais, 2. 2, deuxième génération. Qu'est-ce que tu fais? Donc, vêtements femmes, collants, fantaisie d'une marque créatrice française, Marie-Antoinette, du secteur de Lyon, qu'on adore. On adore la personne, on adore ce qu'elle fait, on adore tout. Et après, accessoires, vêtements. Cette voilà, petite genre robe. cette petite robe, toute mimi. sur le thème de la couleur, on va dire. D'où le mot piment dans le nom de l'établissement. D'accord. Il faut que ce soit coloré. Ah, ok. Je croyais c'était acidulé comme la dame. Non. Non, c'est parce que c'est coloré. C'est pour Voilà, tout à fait. ça. Donc on trouve de jolies choses rouges Et rose, et roses. parfois. Ok, d'accord. Collioure, pour toi, c'est arrivé comment? C'est-à-dire que t'es colluringue de souche, Non, t'as débarqué dans les valises de quelqu'un. non. D'accord, alors dis-nous. Histoire familiale, des grands-parents qui ont fait leur voyage de noces sur Banyuls. Et donc, au final, toute la famille a intégré le département. Donc, moi, beaucoup de mois et d'années passées sur Banyuls à la base. Et quand je suis partie sur Paris, Toulouse, et quand je suis revenue, que donc j'ai décidé de me lancer, ça n'a pas forcément été un choix direct, mais voilà, l'opportunité s'est faite sur Collioure et ça m'allait très bien. Ça fait combien de temps que t'es sur Collioure? 12. 12 ans? Ah putain, moi je pensais que ça faisait... Plus. T'es toute jeune, donc non, pas beaucoup plus, mais... Toute jeune. Non, vraiment, je pensais que c'était... Alors, comme quoi, parce qu'avec Audrey, on se connaît bien, Oui, plutôt. plutôt même très bien, et j'en apprends tous les jours. Non, vraiment, je pensais que ça faisait... que t'avais toujours été plus ou moins... Non, parce à que Collioure, quoi. il faut partir un peu pour grandir. Donc, Oui, j'ai fait toute ma jeunesse sur Banyuls, après j'ai fait Paris, mais Toulouse, c'est quoi la ta montagne. jeunesse De 3 à 18, j'ai alterné entre Perpignan et Banyuls. Donc, quand même, de base, t'es une Catalane, Ouais, entre d'adoption, guillemets, oui. d'adoption.
Donc même si c'était pas Collioure, ça reste Banyuls. Hein. Mmh. Ah ouais. On est cousins. On est cousins. On est tous cousins d'ailleurs. Donc ouais, ta jeunesse, tu l'as passée ici. Oui, oui, clairement. Après, t'es parti parce que il faut voir du pays et que c'est bien aussi de sortir de ce qu'on connaît. Tout à fait. Donc t'es allé à Paris, t'es allé à Toulouse, etc. Mais c'était un lieu qui était déjà cher à ton cœur. Bah oui, bien sûr. La Côte-Vermeille, bien évidemment. Ok, d'accord. Et alors maintenant que tu es installé depuis 12 ans, professionnellement en tout cas, sur Collioure, tu as peut-être des petits tips à nous dire. Qu'est-ce qu'elle fait, Audrey Robin, quand elle veut sortir boire un verre, par exemple? Elle va où? Elle va où? Comme si tu savais pas où elle allait. Bah moi T'arrêtes je sais pas de capter où elle les va, vidéos dans mon dos là, hein? Non, les voiles, les Templiers, l'été Bah alors attends, pour... non, tu vas pas me faire comme tout le monde. C'est pas le TripAdvisor de Collioure. Ici, on est sur Collioure non, amour. mais... Moi, je veux pas 50 adresses. J'en veux une ou deux, des adresses où tu te sens bien, où tu as envie d'aller quand tu veux aller boire un verre. Exactement ce que je viens de dire. Donc, Les voiles, chez Benjamin. impeccable chez Benjamin pour le petit-déj. Et les soirées musicales, bon, forcément, depuis 2 ans, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. C'est intéressant, là, ce que tu viens de nous dire, parce que on a reçu déjà 2 invités avant toi. Tout le monde nous parle des voiles à Collioure, mais alors on m'a parlé des voiles en restauration et en bar, en fait, pour débuter la soirée, même la continuer jusqu'à des heures tardives du matin, mais pas le petit-déj. Si. Et c'est vrai, j'avoue, c'est un super endroit pour le petit-déj. Ouais. Je suis content que tu en parles comme ça. C'est bon, c'est beau, elles sont gentilles. Parfois, il y a des garçons qui sont gentils aussi, Ouais. pour l'équipe du matin. Et voilà. Et donc, pour les voiles, chez Benjamin. Et puis après, chez Pâle, au Templier. D'accord. Également, plutôt, apéro, soirée. Et idéalement, pareil, musical. Ce sont quand même les 2 principalement à essayer, en tout cas, de mettre des animations musicales sur Collioure, surtout comme je viens de le dire depuis 2 ans où c'est quand même assez compliqué. Je leur tire mon chapeau parce qu'à chaque fois ils en payent le prix. C'est vrai. Malheureusement. Comme donc, tout le monde aussi. Moins il y a de moins il y a de fêtes et plus en fait dès qu'il y a une fête, ça devient problématique. C'était en ce sens-là que je voulais le dire. Bien sûr. Voilà, après, et après, non, sinon, mon autre spot, c'est le Fort Saint-Elme quand j'ai envie d'être toute seule ou parfois accompagnée, bien accompagnée, pour une petite balade et une marche. Mais là, du coup, on sort de Collioure. Ouais, voilà. De Collioure, je sais pas trop si le Fort Saint-Elme, d'ailleurs, si quelqu'un le sait et qui peut nous le dire dans les commentaires, le Fort Saint-Elme, c'est Collioure ou c'est Port-Vendre? Je sais pas à quelle commune Moi non plus. Il appartient. Bon, si quelqu'un le sait, notez-nous-le en commentaire. Ok, donc Audrey, on sait où est-ce que tu vas, où est-ce que tu sors. Bon, grosso modo, là on est au mois d'octobre, El Balcó del Mar, pour pas faire plus simple, mais pour être un peu plus précis, les voiles, c'est fermé aujourd'hui. Enfin, c'est fermé. On peut plus aller y boire un verre le soir, en tout cas. Du coup, non, toute la journée, c'est fermé. Enfin, oui, non, mais je veux dire. Ouais. C'est fermé, voilà. Actuellement, ça va rouvrir bientôt, en début de saison. Donc du coup, si là tu veux aller boire un verre, tu vas aller instinctivement vers les Templiers. Oui. Ok, d'accord. Ça, on est sûr. On est sûr. Et donc ça, c'est bien. Tu bois un verre, tu fais la fête. Je te connais bien, donc je sais que tu fais la fête plus que de raison. Dès que je peux. Dès qu'elle peut. Mais des fois, tu manges. Oui. Et tu manges où à Collioure? Alors, pas autant que je voudrais dans les restaurants, parce qu'il y en a effectivement beaucoup où on peut très très bien manger et où on n'est pas déçu. C'est vrai qu'on est gâté sur Collioure. Quoi ouais. Bah non, mais là où... Ou de cœur, j'irai, parce qu'effectivement, je n'y vais pas assez souvent, mais c'est pas l'envie qui manque. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, c'est un budget aussi de sortir, et même si... on est colliourain, qu'on a des choses à Collioure, que ce soit des commerces, des habitations, on n'a pas gagné au loto. Donc les restaurants, on les paye aussi. Donc on ne peut pas y aller tous les jours. Reviens vers moi, ma chérie, parce que regarde, tu sors du cadre. Hop, magique. Elle est relâche. Non, c'est là où tu as envie,
Quand tu as envie de te faire un bon restaurant, justement, toi qui sors pas manger au restaurant tous les 4 matins, quand tu as envie de te faire plaisir et pour le coup de faire un bon resto, tu vas où? Alors, mais là, c'est super réducteur. Donc, pour n'en citer qu'un, du coup, tu veux qu'un? Pas forcément qu'un, mais déjà commence par un, ça sera un bon début. J'irai chez Nayara, la Bodeguita. Ok. Qui se trouve Rue Vauban. Ah putain, j'allais dire Arago, mais je les confonds à chaque fois. Oui, rue Vauban, c'est vrai. Voilà. Naïra qui est une enfant de Collioure aussi, d'ailleurs, ça serait bien que j'aille la voir. Ouais, l'interviewer. Elle a fermé, dépêche-toi, elle va partir en vacances. Eh bien, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est une fille de Collioure, mais qui a tellement voyagé que ça se retrouve dans ses assiettes, je trouve. C'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant. Au-delà du fait que ce soit bon, c'est intéressant. Ouais, bien sûr. Il y a une super déco, en plus, elle a tout refait. D'accord. Donc, tu vas chez Naïra, et parce que je te connais, je vais, tu vois, je vais un peu le glisser comme ça, perso. Moi, je t'ai souvent vu quand même avec un tacos dans les mains, rue Saint-Vincent. Oui. Quand vraiment j'ai trop faim. Ouais. Le midi ou que le soir je peux pas fermer. Ouais. Et que donc je vais m'acheter vite fait un tacos pour me tapisser le ventre. Au Bon Croc, bien sûr, chez Juju. Ouais. Dis-nous, raconte. Quoi chez mon poteau, Juju. Moi j'ai balancé le truc, tu manges un tacos. T'as choisi d'être dehors, donc tu supportes les mouches. Ouais. C'est les vendanges, on va supporter les mouches. Exactement. Qu'est-ce que tu manges chez Juju donc? Alors chez Juju, soit un bon tacos pour bien tasser et tapisser l'estomac, ce qui n'empêche pas qu'il soit bon. Ou bien après, il y a le burger exprès que mes chers et tendres Nino et Lauric me font rien que pour moi. Attends. Un burger dans un pain rond avec un steak bleu, tomate et sauce cheddar. Mais ça c'est pas à la carte, ça. Non. Ok, donc on peut aller chez Juju et demander le burger Audrey. Voilà. Le Audrey, elle n'aime pas Audrey. les pains à burger, donc elle prend un pain rond. D'accord. Il y a quoi dans ton burger? Un steak bleu. Ouais. Tomate. Juste une tomate? Oui, enfin des tranches de tomates. Ouais, d'accord. Ouais. Sauce cheddar. Ok. Et voilà. Et il n'y a pas de salade, il n'y a pas d'oignons? Alors non, oignons justement, le but c'est de ne pas en mettre pour pas après, d'accord. dans la relation commerciale, quoique depuis 2 ans on a les masques, c'est moins grave. Tu sais, ils ont inventé les chewing-gums et les brosses à dents, c'est hyper sympa. Mais même après m'être brossé les dents, quand même l'oignon, c'est un peu comme l'ail, c'est compliqué. Hein. Ok. Voilà, et S'il y a des gens qui veulent goûter le burger Audrey, c'est au Bon Croc. Ils sont sûrs de ne pas appuyer de la bouche après. Ouais. À moins que ce soit naturel, mais ça, après, on n'y peut rien. C'est là que le bas blesse. Ok, donc elle va manger. je vais manger le téléphone, tu vois là. Chez Naïra, et elle va aussi chez Juju, donc au Bon Croc. Bon, là, c'est exclusif, ce que tu dis. Il y en a plein d'autres. Non, mais je suis d'accord, mais à un moment donné, il faut réduire parce que on est, comme je le dis, on n'est pas le TripAdvisor de Collioure. Et là, c'est vraiment les petits endroits où c'est ta cantine, clairement, chez Juju. Ah oui, clairement. Et Naïra, c'est pareil, t'es contente d'aller manger là-bas. Voilà. Exactement. Donc, non, c'est 2 adresses. Casa Figuère aussi pour le poisson, parce qu'on s'éclate. Oui, c'est vrai. Alors, Casa Figuère, c'est nouveau c'est nouveau. Oui et non. Le chef n'est pas nouveau, mais l'emplacement est nouveau. Eh bien, raconte-nous. Alors. Raconte-nous. Donc, Jean-Claude, papy Jean-Claude, que normalement tout le monde connaît, a repris l'ancien chef de la Casa Léon. Merci. Et qui, oh là là. Putain, il faut lui sortir les mots de la bouche. Hein. J'avais dit que je serais pénible. Donc, il a repris le restaurant Le Patio, proche de l'école Jules Ferry de Collioure. Ouais. Donc, super déco. Il a franchement bien refait l'intérieur, l'extérieur. Pas trop de table, on se marche pas dessus. Il continue forcément sa cuisine. Henri, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Enfin, on le croise de temps en temps, mais en tant que commerçant, il était parti sur Toulouse, il est revenu et donc on a un combo Henri, papy, Jean-Claude à la Casa Figuère, Casa Figueres, chacun a choisi son camp quand on remonte la rue Berthelot en allant vers l'école. C'est quand même principalement du poisson. Oui, mais il propose de la super viande aussi. Dans le menu déguste, il y a un super morceau de viande. D'accord, ok, donc ça c'était Casa Figueres. Ouais. Je vous rappelle que
tout ce que nous balancent mes invités, j'essaye autant que faire se peut de vous trouver des liens que je mets, que j'accompagne en tout cas la vidéo avec, pour que vous puissiez les retrouver et au moins les découvrir ou même échanger avec ceux qui tiennent les établissements en question. Voilà. Bien. Voilà, c'est une bonne chose. Bah, écoute, on est Il là fait bien pour son ça. taf en même temps. Je sais pas si c'est un taf. Oh non mais je regarde là. Non mais t'as vu ce temps, ça fait déjà 20 minutes qu'on est en train de parler, il nous reste 10 minutes. Ah ouais. On avait commencé un peu avant, t'avais lancé Bah avant. 2 minutes Pour avant. les conneries. Pour les pardon. conneries. C'est pour le bêtisier. Ok, donc on se recentre un petit peu sur Collioure. Bah forcément, je peux pas parler de Collioure sans parler des touristes. Donc je te pose la même question que je pose un peu à tout le monde, mais je sais que tu es pleine de bienveillance, donc je connais un peu ta réponse, moi. Mais pour toi, le tourisme à Collioure, c'est quelque chose de néfaste ou c'est quelque chose qui t'apporte un esprit différent? Enfin, parle-nous du tourisme, sans que j'oriente ma question. Pour toi, le tourisme, il représente quoi? T'en attends quoi? Est-ce que tu es contente? Alors là, le tourisme, de toute manière, à partir du moment où tu choisis de faire un métier, quel qu'il soit, mais sur une station touristique, qui plus est balnéaire, forcément, à la base, tu as intérêt à aimer les touristes, quels qu'ils soient. C'est sûr. De n'importe quelle langue, de n'importe quelle région, de n'importe quel statut, peu importe quoi. Après, c'est à toi... En fait, ta question me fait bizarre parce que finalement, moi, j'aurais eu plutôt tendance à dire l'inverse, dans le sens où je suis là, enfin, nous sommes là, normalement, les touristes, les commerçants pour les touristes. Alors oui, on est là parce qu'il y a du tourisme, bien évidemment. Mais, oui, mais après, moi, je suis plus là pour... je veux dire, ton mon travail... commerce, mais après, pour aussi les orienter, les aider, partager avec eux... leur donner justement les adresses sympas et les points à faire. J'ai un petit côté office du tourisme. Mais ça, je crois que tout commerçant de Collioure a un petit côté. Oui, mais il faut. Non, mais c'est pour ça que ta question est perturbante dans le sens où, j'attends pas plus que ce que moi je vais donner aux touristes dans l'échange, dans le partage. Voilà, après... T'es contente de les avoir quand les touristes arrivent. Ça fait vivre le village, mais pas que financièrement. Je veux dire, ça fait vivre... c'est une ambiance aussi d'avoir du monde dans le village. Ça plaît ou ça plaît pas. Toi, c'est quelque chose qui te motive, qui te donne envie de venir. Voilà, non, moi, je fais pas partie de ceux et celles qui, début avril, disent « vivement septembre ». Moi, au 15 août, je suis en déprime. Ouais. L'été est fini, les gens vont partir, les amis vont partir. Voilà, non, oui, bien évidemment. Puis il faut savoir que l'été, Audrey vit à Collioure et l'hiver, tu remontes dans tes quartiers divers. Personnels, Parpagnans. Et ouais, donc du coup, pour toi, l'été, c'est toute une vie, quoi. La saison, c'est... Ah oui. Oui, après, oui, j'ouvre plus, je travaille plus. On va travailler plus. Je vis plus. Si, quand même. Elle boit plus. Je bois plus. Je mange pas beaucoup plus. Ma chérie, où tu te rapproches, où je tourne la caméra. Mais à un moment donné, je vais... Mais oui, mais c'est parce que je veux te voir. Bah oui, mais regarde-moi là, tu me vois. Ah ouais, donc il faut que je regarde la caméra, en fait. Ouais. Oui, donc voilà, donc pour recentrer sur les touristes... si tu veux pas avoir la masse, l'excitation, l'abrutissement, parce que c'est vrai qu'au niveau sonore, essentiellement au mois d'août, c'est en général assez compliqué. Oui, tu prends pas un commerce sur une station balnéaire ou à Collioure, voilà, parce que Argelès, c'est pas mieux. Mais donc non, moi j'aime l'effervescence, voilà, c'est le mot que je cherchais, de la saison. C'est bien. Donc tu parles de commerce. Ok. Tu fais partie de l'association des commerçants sur Collioure. Okay. Comment tu sens l'ambiance au niveau des commerçants? C'est assez solidaire quand même à Collioure? Alors solidaire, je ne sais pas. Par contre, il y a quand même il y a quand même un respect, une écoute. Après, oui, la solidarité, on va dire, si on prend rue par rue, je pense qu'elle y est.
Après, ben, forcément. C'est une experte, hein, parce qu'elle a quand même fait la rue Rière, la rue Pasteur et maintenant la rue Saint-Vincent. Donc Voilà. elle peut nous parler de 3 ambiances de rue Voilà. à Collioure. Donc l'ambiance, moi, à chaque fois, elle a été top. La solidarité, elle y est. Après, ben, comme toute activité qui prend quand même beaucoup de temps, c'est vrai que ben, on va pas faire les boutiques des copains et des copines, même si on aimerait bien. Ouais, c'est compliqué. On a les mêmes horaires d'ouverture, etc. Donc c'est vrai que les autres rues, on a plus de mal à communiquer avec eux ben, pendant le dur de la saison. Après, au moment où potentiellement on aurait un peu plus de temps, ben, malheureusement, il y en a beaucoup qui ferment parce que beaucoup fonctionnent sur des baux saisonniers, donc ils ne sont avec nous que 6 mois de l'année, par choix ou pas par choix parfois. Par imposition, ouais. Voilà. Donc voilà, c'est compliqué d'avoir une vision d'ensemble de par cette double vitesse de l'activité. Ouais. C'est les mouches. Hein. Et de cette effervescence de l'été où quand tout le monde est là, on a du mal... même parfois à sortir la à tête se faire de... ouais, on dit on va se faire un apéro, on n'arrive jamais à le faire parce que voilà. Ok. Oh, c'est bien, elle a bien répondu. Alors, il y a un petit... Il y a 2 rituels dans les interviews. Il y en a un, tu vois, je n'ai pas encore trouvé... Ouais, mais on n'est pas radin, on peut déborder sur les minutes, c'est pas grave. Tu comprends? Non, pas du tout. Moi, je vous balance les vidéos comme elles sortent. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupage de quoi que ce soit. Elles sortent comme elles sortent. Non, il y a un petit rituel. Elle ne le sait pas parce que du coup, à l'heure où on fait l'interview aujourd'hui, rien n'a filtré. Et la première Laure n'est toujours pas sortie. Elle sort demain à 13h. Le 8 à 13h. Mais il y a un rituel que je vais apprendre à Audrey. Il y a une question scandaleuse. Oui. Donc c'est la question qui pique. Et il y a aussi la question qui est posée par l'invité précédent. Donc l'invité précédent... Non, c'était pas Laure, c'était Hello. C'était Elodie. Ah mince, je l'ai balancé. Mais je le savais. Mais oui, mais toi, mais non. Mais c'est pas grave, Alors, tout à l'heure tu l'as dit, Laure et Hello. Tu Ah comprends. ouais, tu comprends. je ferai des bips en fait, je mettrai des bips, Voilà. vous entendrez pas qui c'est. Donc j'ai une question, Oui. mais je suis bête en fait. Au moment où on va sortir la vidéo, Audrey. Oui, Hello sera passé. Mais oui. Donc du coup, on peut y aller. Donc c'est Elodie qui t'a posé cette question et vous la savez tous parce qu'elle l'a posée en live. En live, mais non. Bah si. Merci pour la surdose de caféine, je vais plus me tenir. Donc celle-là, je l'ai. La question scandaleuse, elle n'est pas encore là, mais peut-être que tu vas me la trouver toi. Et celle d'Elodie, c'est si tu devais comparer aujourd'hui Collioure à une autre ville, quelle serait cette ville? Et tu diras merci à Elodie. Hein. Ouais, franchement, Hello... Surtout qu'on a un temps imparti, là. Ça va être compliqué. Je suis le pro des effets sonores, le tic-tac, tic-tac. Ouais, tic-tac, 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 tic-tac. Vraiment, parce qu'il n'y a que ça qui me vient là tout de suite, mais je pense que c'est complètement différent en termes d'ambiance. Mais disons que ce qui se rapproche par rapport à la mer, une côte bien découpée comme la nôtre, on va dire Saint-Malo. Mais Saint-Malo, ça se trouve, je me plante complet. Je suis désolée pour ou les Colliourins ou les Saint-Maliens. Saint-Malo, Saint-Malotien, on va chercher. Ouais, comment s'appellent les habitants de Saint-Malo. Et pourtant, je suis un Normand en pays catalan. Donc la Bretagne, normalement, je suis censé la connaître à minimum. Mais Saint-Malo, je ne sais pas comment on les appelle. Mais c'est pas grave, je vais chercher Wikipédia. Oui, on va chercher. Donc merci les habitants. Donc voilà, merci Hello. Hein. Ok, alors je crois qu'Hello, elle pensait à serrer parce que il me semble que pour elle, à chaque fois qu'elle va à serrer, elle retrouve cette ambiance de fanfare où elle est complètement démontée, où on la tient plus. Alors je confirme, mais ouais, il aurait fallu me dire dans le département, je pense. J'aurais peut-être effectivement pensé à serrer. Mais du coup là, même moi, je suis partie en Australie, tu vois, je suis partie très loin. C'est bien. Très loin. On est content de savoir que du coup. Côté côte, en tout cas, et vie de village, tu penses que Collioure et Saint-Malo ont quelque chose en commun. Mais c'est bien. On vérifiera. Bien. Non, mais si tu le penses, c'est que... Ah, ils sont bien festifs aussi quand même là-haut.
Dans le Nord, on est bien festif. Non, c'est pas le Nord non plus, faut pas exagérer. Hein. Ok, donc du coup, tu sais que toi, J'ai une question à tu as poser. une question pour la prochaine invitée. Et, là, Et moi, je tiens ma sais bouche. qui c'est, la prochaine invitée. Et non, tu sais pas qui c'est. Ah ouais. Alors, D'accord, je te ok. le dis, et tout le monde le sait, puisque de toute façon, Octobre Rose, forcément, j'ai choisi Que des femmes. que des nanas. Donc c'est une femme. Donc, c'est une femme. D'accord. Ah, il faut que je la sorte tout de suite, la main dans la question. Eh ben oui, il faut Tu veux pas que- me poser la question scandaleuse comme ça pendant Mais ce la temps, question je scandaleuse, réfléchis. aujourd'hui, je l'ai pas. Enfin, Ah tout de bah, suite, c'est là, je l'ai naze. pas. Ah, mais Bah tu non. prépares pas tes interviews en fait. Ah non, madame, c'est sans langue de bois et en live. Donc, je ne sais pas du tout de quoi on va parler à l'avance. Donc, non, Ok. la question scandaleuse. Et puis, quand je te vois, je sais pas, qu'est-ce que je peux te poser comme question scandaleuse? Ouais. Je comprends. Bah, si peut-être que tu auras une petite anecdote à nous raconter, un peu croustillante, un truc qui te serait arrivé ou dont tu aurais été témoin, une scène particulière. Tu vois des touristes depuis 12 ans dans Collioure, tu vas pas me faire croire qu'il t'est pas arrivé un truc de croustillant. Croustillant, non. Bah, croustillant, un truc un peu... Oui, mais j'ai bien compris le sens de ta question, mais non. Ou alors Ouais. j'ai oublié. Hein. si tout C'est l'âge. C'est l'âge. je sais. Mais en même temps, j'ai pas de bol. et Non, que des non, je 40 sais pas. Non, je sais pas. Je peux te dire que je me suis pété la figure la dernière fois que j'ai glissé sur le marbre et ça pouvait être rigolo. Bah non, même pas. Non, bon. Non, franchement, je ne sais pas. Bon, écoute. Pas de questions scandaleuses pour cette fois-ci et pas de réponse scandaleuse. Je vous dis une petite mini-honte toute seule. Ouais, en même temps, tu sais, les deux questions scandaleuses que j'ai posées aux autres, et là, c'est toi que je tease, parce que du coup, vous avez déjà vu les vidéos. Pour Laure, c'était la glace, qu'est-ce que t'en fais? Tu la lèches, tu la croques, tu la D'accord. suces. Elle m'a dit non, je la mange à la cuillère. Comme Ok. tout le monde. Et Elodie, je lui ai demandé si pour elle, les anchois, c'était plutôt rock ou plutôt d'esclos. Dans son resto, c'est plutôt rock, mais elle aime les deux, donc de tout... Ouais, voilà. L'une ou l'autre, il n'y avait pas vraiment de scandale. Non, c'était pas scandale. Non. Bon, bah Je écoute, suis d'accord avec toi. il n'y a pas de questions scandaleuses. Non, pas de questions scandaleuses. Donc Mais- moi, il faut que je trouve une question pour la prochaine, malgré Voilà, tout. ouais. On est tous impatients. D'accord. Alors, quelle est... Oui, mais non, ça fera double emploi avec la question scandaleuse. Mais non, mais balance, c'est pas Quelle grave. est sa plus grosse honte sur Collioure? Rigolote, pas une honte Bien qui sûr, la mettrait ouais. mal à l'aise. Hein. Mhm. Voilà. Je rigole parce que je sais. Tu sais qui c'est. Moi, je sais qui c'est, donc forcément. Et Je t'imagine les réponses il va potentielles. Il y en a du plein. dossier la semaine prochaine. Hein. Ok, donc la plus grosse honte. Gentille, mignonne, que mon invité de la semaine prochaine a subi sur Voilà. Collioure. Elle sera obligée d'assumer. Après Eh avoir oui. subi, elle sera obligée d'assumer. Peut-être que ça me permettra de rebondir sur une autre question scandaleuse. C'est ça. On est au bout, hein, Maudrey. Bah oui, on a déjà dépassé. On a déjà un petit peu dépassé. Je te dis, 30 minutes, c'est long et en même temps, c'est hyper court. Merci vraiment d'avoir Merci joué à le toi. jeu. parce J'avais qu'elle très voulait très pas, peur. en Bah plus. non, bah non. Mais je t'avais dit, c'est un café entre amis. Ouais. Ah, c'est ça? Tu vas balancer quand même, quoi. Oui, mais bon, il n'y a pas de secret. Non. Ça va? Ah oui, Ouais. Tout à fait. T'es contente de l'avoir fait? oui, parce que c'est toi. Non, mais je serais quand même pas Non, mais contente quand franchement, tu vas je- le diffuser. Mais bon, Mais c'est si, toi, tu alors verras. ça va. On Ouais. le diffusera aux grandes pompes. Ouais. Peut-être que le cinéma de Collioure sera ouvert au moment où on Ah balancera la ouais, vidéo. Trop bien. Les filles, on passera sur l'écran de Collioure. Quand il en aura fait 24 d'interviews, il nous fera un petit condensé. Et... Alors, je ne vais pas te mettre la pression, mais parce qu'à l'heure actuelle, j'ai que les chiffres du teaser qui est sorti sur Facebook, Mhm. sur Instagram et sur YouTube de l'interview de Laure. Et en 48 heures, pardon, parce que les chiffres à 24 heures, je ne les ai pas notés. On était à 2000 vues, je crois, sur les 24 heures. Et sur les 48 heures, on a dépassé les 3000 personnes touchées. Et je ne te dirai pas à combien on en est aujourd'hui, mais en tout cas, on a dépassé le nombre d'habitants que Collioure tient à l'année. Trop bien, Voilà. trop Donc, bien, je suis trop bien. super content. Merci beaucoup, en tout cas, de nous suivre, parce que je ne suis pas tout seul, hein, c'est avec tous mes invités. Merci de nous suivre toutes les semaines. Oui, merci, merci. On remercie tout le monde et puis on leur Oui. fait des gros bisous. Amusez-vous Parce que bien. nous, on aime les bisous et ça fait 18 mois qu'on Ah peut plus en ouais, faire. C'est terrible. clair. On peut au moins vous les envoyer en Wi-Fi, quoi. Des gros bisous tout le monde. Profitez bien et à la semaine prochaine. Ah non.
shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the